Le bar des supporters sur Maritima, bon mercredi à toutes et à tous avec la trêve internationale qui s'est refermée hier soir. France-Chili, c'était hier soir au Vélodrome avec la victoire des Bleus, 3-2. On va en parler bien sûr avec l'équipe du BDS. Bonsoir Karim Attab. Salut les amis. Bonsoir Steph Martins. Salut à tous. Mais peut-être plus important que la victoire 3-2. On s'en fout de la victoire 3-2. Blessure. Une belle parole. La blessure de Jonathan Klaus. Encore Jonathan Klaus qui se rajoute à l'infirmerie marseillaise et qui s'est blessé aux ischios en tout début de match. Je reviens sur on s'en fout de la victoire 3-2 parce qu'on s'en fout des matchs amicaux de l'équipe de France. On se fout de ces trêves internationales qui viennent alourdir les calendriers, qui sont démentiels, notamment pour les clubs qui jouent plusieurs compétitions. On se fout de la gestion des sélectionneurs qui bizarrement ne font pas jouer certains joueurs au premier match et qui les titularisent au deuxième sans que ça n'ait strictement rien à voir avec le fait que le mec joue dans son stade. Donc je pense que c'est une période catastrophique, et je pèse mes mots parce que bien entendu ça n'est pas lié qu'à la trêve internationale, parce que tout ce qui s'est passé pendant cette trêve internationale, elle découle d'une très mauvaise gestion de la part de l'Olympique de Marseille depuis le mois de juillet, avec une préparation, avec plusieurs changements d'entraîneurs on va dire que la direction s'est retrouvée contrainte et forcée d'effectuer ces changements d'entraîneurs parce qu'on n'y arrivait pas. Par contre, à chaque fois que tu changes d'entraîneur, tu changes de staff technique. Le fait que tu aies changé de staff médical en partie de saison, c'est pas pour moi le plus grave. Mais tu changes de méthode de travail surtout. Tu changes la méthode de travail, tu redémarres sur une autre façon de travailler avec des efforts qui sont fournis beaucoup plus. Quand je suis en colère aussi parce que du fait que on avait la moitié de l'effectif quasiment qui était sélectionnable pour la CAN, eh bien au mois de janvier, on était plus que peucherette. On aurait dit le marché de Martigues un jour de pluie. C'est-à-dire, il y avait des gueules parce qu'il pleuvait. Et le souci, c'est que tu te retrouvais dans une position où tu avais encore ton destin entre tes pieds pour aller, pourquoi pas, chercher une 4e place et être dans les 4 premiers pour une éventuelle Ligue des Champions la saison prochaine. Un quart de finale aller-retour de Ligue Europa joué contre le Benfica, qui était pas le plus simple, mais qui était jouable. Et là, aujourd'hui, même si, bien entendu, le football reste le football et que tu vas pouvoir jouer tes matchs, tu te retrouves avec plus de 25% de joueurs en moins sur une période où tu ne joues pas. C'est totalement surréaliste, franchement. Steph, on va pas faire les docteurs à la place des docteurs. Par contre, une blessure aux ischios, ça commence à faire peur à tout le monde, quoi. Ben ça c'est clair, hein. Tu sais qu'à minima, je pense à 3 semaines, un mois minima, donc ça veut dire qu'il va manquer les matchs de Coupe d'Europe, le match de dimanche et un gros match de championnat. Donc dans cette période-là où on avait dit en amont que le mois d'avril allait être dantesque pour l'Olympique de Marseille, et c'est réellement là à sortir de ce mois-là qu'on pourra dire si on va réussir à atteindre les objectifs du club, c'est-à-dire accrocher les 4 premières places. Ben là, ça devient vraiment très, très, très compliqué. Quand tu regardes tes arrières droits, tu n'as plus personne. Voilà, tu peux au pire décaler Chancel, mais avoir Balerdi s'il va réussir à revenir. On sait qu'il a eu une petite gêne. Donc, Murillo absent, Garcia absent, Gigot blessé. Donc, ça fait beaucoup. Donc, au niveau défensif, ça fait peur. Pour le cas de Jonathan Klaus, le club n'a pas encore communiqué. Je ne sais pas si le club va communiquer, mais bon, c'est vrai qu'en recoupant un peu les informations, logiquement, on est sur une blessure un petit peu moins grave que ce qu'on a pu craindre hier. Alors bien sûr, hier, quand tu regardes, c'est pour ça que je mets pas le son des matchs, moi, parce qu'il te rendent fou. Carrément, ils t'ont annoncé presque une fin de saison pour Jonathan Klaus hier, alors que oui, bien sûr que quand il a eu le coup de poignard, ça a dû lui faire mal, et tout le monde a été catastrophé. Les gros plans sur Jean-Louis Gasset, et Justin Printemps, sur Pablo Longoria, sur Stéphane Tessier, sur Mehdi Benassia. Par contre, voilà, je pense que on peut espérer 3 semaines. Alors, est-ce que c'est 3 semaines d'indisponibilité, 3 semaines sans match? Ça voudrait dire que, en gros, après le match aller de Benfica, tu peux commencer à avoir un espoir de le voir revenir. Mais bon, franchement, c'est un gros coup dur parce que Steph égrenait un petit peu le secteur défensif. Et au milieu non, mais le milieu, tu vas pouvoir. Du monde. Non, t'as plus de joueurs quand même, hein. Mais là, derrière, c'est vraiment le
le strict minimum. Et moi, je pars du principe, ça n'engage que moi, que Balerdi va jouer dimanche. Hein. Mais si il venait à ne pas pouvoir jouer, c'est chaud. C'est pas un, c'est au moins 2-3 joueurs de la réserve qui doivent monter. Hein. Bamo Meïté, Amour Murillo et Jonathan Klaus, le côté droit totalement décimé. Et l'autre inquiétude, c'est de savoir qu'en face, côté gauche, il y a un certain Kiki Mbappé. Mais s'il reste sur ce qu'il a fait avec... Non, mais moi, je pense que c'est plus inquiétant. Moi, je pense que c'est plus inquiétant de lui avoir fait voir des prestations minables en équipe de France. Il se dit, je vais revenir la 3e fois au Vélodrome, et par contre, ça sera pas la même. Au joueur de lui faire savoir qu'il va pas faire ce qu'il veut. Lequel de joueur, justement je pense qu'il va décaler Mbemba. Voilà, il a su déjà le faire. On sait qu'il sait faire les efforts. Il est très très bon offensivement aussi. Certes, c'est pas le talent et le niveau d'un Jonathan Klaus sur le couloir, mais il a su dépanner à maintes et maintes reprises, et il a toujours su être franchement correct, voire plus que correct. Donc je pense qu'il va le décaler à droite. Mais c'est clair que tu te dis, tu affrontes Paris au Vélodrome, et comme il le disait Karim, comme on a cité, avec 6-7 joueurs à moins, et notamment 3-4, voire 5 de ta défense, tu pars pas en gonflant les pecs et en montrant les bras. Maintenant, à ceux qui seront présents sur le terrain, de leur faire comprendre qu'on est chez nous, et que même avec les copains qui sont pas là, on va essayer de faire le nécessaire pour gêner et essayer de contrecarrer les plans du Paris Saint-Germain. C'est hallucinant quand même, au niveau des stats. Est-ce qu'on avait déjà vu ça dans l'histoire du club ces dernières années? Moi, je ne sais pas si on a déjà vu ça, mais moi, je ne l'ai jamais vu. Voilà, c'est pour le coup autant de blessures en si peu de temps sur une trêve aussi insignifiante en plus, il faut le dire, parce que mis à part pour la Pologne, la Géorgie, l'Ukraine, tous ces pays qui jouaient leur qualification pour l'Euro. Alors oui, tu vas me dire, pour la France, il y a certains joueurs qui étaient en carafe pour montrer encore qu'ils pouvaient intégrer le groupe pour l'Euro. Mais franchement, elle est trop mal placée. Elle est trop mal placée. Je sais pas comment il faudrait faire. Mais c'est facile de parler comme je le fais, de dire pourquoi tu fais pas un match au mois de janvier, un match au mois de février ou un match au mois de mars, mais pour pas avoir une grosse période, que tu les mettes à disposition de la fédération et de la sélection 6-7 jours maximum, mais qu'ils puissent aussi un petit peu se reposer, parce que l'OM a enchaîné énormément entre novembre et la trêve hivernale qui dure 12 jours. Et ensuite, l'OM a énormément enchaîné, notamment en février, avec un mois de janvier qui n'a pas été aussi chargé que certaines années, mais où il n'y avait pas de joueurs. Donc, le problème, c'est qu'en janvier, tu tires sur la corde de Gigot, tu tires sur la corde de Kondogbia, tu tires sur la corde de Verretou. Et regarde, ces 3 joueurs-là, c'est peut-être les 3 joueurs les plus en difficulté sur le plan physique sur le mois de février. Verretou a été blessé, Kondogbia a été blessé, Gigot est blessé. Alors, ce sont pas toujours les mêmes blessures, mais à un moment donné, moi, je veux bien que tu passes de 20 à 18 clubs pour ne pas alourdir un petit peu le calendrier des joueurs. Mais là, c'est pas possible. T'as trop de joueurs, et trop de matchs à blanc qui ne servent à rien. Et je parle pas de l'année prochaine, quand tu vas avoir des Coupes d'Europe surchargées, avec des phases de poule qui seront plus longues, avec des matchs en plus, et de l'argent en plus. Toujours. C'est l'argent qui mène le football. Mais là, pour le coup, franchement, dites-vous bien que hier, il y avait Mbappé, Colomboigny, Dembélé, Lucas Hernandez, Zahir Emery. Il y en a combien qui sont blessés? Il y en a combien qui n'ont pas joué? Franchement, et toi t'en as un seul, franchement. Et 9 minutes. C'est terrible. Non, mais franchement. Et c'est vrai que on pourra revenir. T'es obligé. On pourra revenir sur ce qui s'est passé la dernière semaine du mercato. Parce que si Jonathan Klaus se blesse, c'est pas qu'il est mort physiquement complètement. Il y a aussi tout ce qui s'est passé dans la tête qui fait que le mec, à un moment donné, il peut lâcher. Et là, il y a beaucoup de joueurs qui ont lâché en même temps, et c'est trop. Un classico, en tout cas, qui se disputera sans les supporters parisiens. En tant que supporter, toi, est-ce que tu comprends la décision, ou est-ce que
même pour des supporters parisiens que tu portes pas dans ton cœur, tu trouves pas ça normal? Je trouve pas ça normal. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises sur ce plateau, moi, ce qui me régale, c'est de voir un stade archi-comble avec un parquage visiteur. Et après, voilà, se chambrer, ça fait partie du football, ça a toujours existé. Et après, c'est toujours pareil. Comment les Allemands arrivent à se déplacer à 5, 10, 15 000 sur des matchs à l'extérieur. En Europe, on arrive bien à accueillir 3 000, 3 500 supporters adverses, des fois des plus violents européens. On arrive à les recevoir et à les encadrer. Et on n'arrive pas à encadrer 500 ou 1000 Parisiens ou 1000 Lyonnais. Donc après, c'est toujours pareil. Soit on a envie de faire le nécessaire et de mettre les forces de police. Il n'y a pas que les forces de police. Ouais, mais c'est sur la sécurité que ça parle. Le problème, c'est que quand tu sais que les supporters entre eux, je parle, hein, ils prennent un malin plaisir à se donner des rendez-vous, ou à pas se donner des rendez-vous, mais à se tendre des pièges. Comment tu cadres c'est dur, ça. Ben, tu les cadres à partir de l'aire d'autoroute et tu les escortes jusqu'au stade, comme ça s'est toujours fait. Après, si ça se passe à 500 km d'ici, ça c'est une autre histoire. Mais en attendant, on a su le faire auparavant. Pourquoi on n'y arrive plus? Rappelez-vous ce qui s'est passé lors du retour des supporters marseillais de Clermont, à hauteur de Saint-Etienne, dans la nuit. Mais ça ne t'empêche pas quand tu vas te déplacer à Benfica que sur la route, tu te reçois quelque chose. Bien sûr. Là, je suis d'accord avec toi, mais sur un déplacement. Après, il y a des matchs, honnêtement, hein, moi, j'ai souvent été de ton avis sur les déplacements de supporters. À un moment donné, je pense qu'il faut mettre une pause. Mais tu sais comment ça va finir alors? Il n'y aura plus jamais de déplacement. Non, parce que les supporters nantais sont interdits de descendre à Nice aussi. Non, je te parle pas il faut interdire les déplacements, mais il y a des périodes, franchement, qui sont pas vraiment propices à recevoir les supporters adverses. Je le dis, et ça me déchire le cœur, il y a des moments où, franchement, moi, j'y vais au parc. Moi, je vais commenter les matchs de l'OM. Non, mais ça manque, mais moi, je sens une ambiance nauséabonde. Oui. Mais bon, Steph. Après, à un moment donné, je suis d'accord pour qu'il y ait un travail qui soit fait. J'espère qu'il sera fait pour que on puisse faire en sorte que tout le monde puisse se déplacer, aller avec pas des noyaux trop importants non plus. Tu peux plus faire ce que tu as fait, je pense, moi, dans les années 90, 2000, où tu te déplaçais à 1500, 2000 Marseillais au Parc des Princes. Je pense que c'est pour l'instant, c'est tellement difficile. Et regarde, hein, on est en plein dedans avec les vigilances attentats qui sont accrues. Les petits peuvent même pas aller faire une crosse à Figuerolles ici. Je sais, elle a même pas pu faire le bac blanc. Je sais. Donc il y a des choses quand même que tu dois mettre un peu de dans côté. Une période comme ça, je peux aller, au pire, le comprendre. Mais tu as l'impression, ça date pas d'il y a 2 jours, ça fait plus de 10 ans, je crois. Non, mais je suis d'accord. Mais avant, il n'y avait pas les réseaux. Et qu'on soit pas là, quand je vois ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux, mais je le pas au sens figuré, au sens propre. Depuis hier, avant-hier, je vois des gens qui s'envoient des mines sur OM-PSG. Tu connais, avec Karim. Non, mais bon, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais la haine, elle s'entretient à ce niveau-là. Même si c'est des gens qui resteront devant leur télé. Exactement. Mais bon, tu t'es pas à l'abri, ou de vrais fatigués, ou de Paris, ou de Marseille, qui pètent les plombs et qui se disent regarde ce qui s'est passé quand Lyon est venu au mois de 30 octobre. Ouais, mais après regarde l'itinéraire du bus, il y avait aucun encadrement, c'est toujours pareil. Si tu veux, tu peux. Pour moi, après que certes ça demande des forces de police peut-être supplémentaires, peut-être que le préfet, les préfets, tu as l'impression que c'est la solution de facilité. Tout ce qui est OM Nice, OM Lyon, OM Paris, si un jour il y a Saint-Etienne qui remonte à Bordeaux, tu ne te dépasseras plus jamais. Alors c'est ça le résultat. Mais regarde, dans un pays où on a quand même le droit de se déplacer librement quand même. La liberté de se déplacer dans ce pays, on l'a tous. Encadre, fais le nécessaire, et je pense que tu vas recevoir Benfica. C'est loin d'être détendre, Benfica. Ils vont descendre, ils vont faire parcage plein, je pense. Hein. Bien sûr. Et là, on y arrive. Et nous, on fait partage plein. Et là, on y arrive. Et donc, là, on y arrive. 3200 Marseillais quand tu fais descendre des Turcs ou des groupes de supporters du pays de l'Est, on y arrive à avoir 3500. Oui, on y arrive, oui. Oui, il y a eu le bordel, mais tu arrives quand même ou pas? Ouais, mais tu arrives ou pas? Voilà, donc pourquoi on se prive en France, d'autant plus qu'on a les JO qui arrivent, et au contraire, ça pourrait te permettre aussi de voir un peu tes forces de police en présence, leur faire un peu, même si je souhaite pas qu'il y ait des débordements, je suis le premier à le dire, mais voir un peu si ça vient à déborder, comment ils réagissent, qu'est-ce qu'ils peuvent améliorer. Là, on va recevoir des millions et des millions de personnes, et on n'arrive pas à encadrer 500 supporters qui se déplacent.
Un mot sur le match d'hier soir quand même, avec 4 Marseillais ou ex-Marseillais à un moment donné dans la soirée, Klose, William Saliba, Matteo Guendouzi et puis Alexis Sanchez. Est-ce que ça vous a fait plaisir de retrouver ces garçons sur la pelouse? Moi, je veux que je te dise, quand j'ai regardé le premier match, je l'ai pas vu de l'équipe de France. J'ai vu le résumé. Quand j'ai vu le match d'hier, toi, tu as screené dès que je le rejoins à 300%. J'ai pas vu une grande équipe de France. J'ai pas vu des joueurs qui se sont surpassés, voire dépassés. Le seul hier, c'est un peu Colomboigny qui a été un peu au-dessus des autres. Mais sinon, c'était des niveaux vraiment moyens. Parle-moi des Marseillais. Oui, je te branche sur les Marseillais. Les Marseillais, ouais, Saliba, ça m'a fait plaisir de le voir. Guendouzi, ça m'a fait plaisir de le voir. Tu l'as vu à son entrée, comme il a été acclamé. Alexis Sanchez, tu l'as vu qu'il a été acclamé énormément à sa sortie. Tu as vu que, Jonathan Klaus, malheureusement, on l'a vu que 9 minutes après, il se pète. Mais voilà, hormis. C'est le seul vrai Marseillais que tu as vu le moins. C'est ça. Ouais. Donc après, si tu me parles du contenu des 2 matchs, c'est tout simplement très moyen. Comment vous les avez trouvés, les ex-Marseillais, justement? Tu veux que je sois honnête avec toi? À la 10e minute, le match était fini pour moi. Non, mais je rigole pas, hein. Parce que tu étais dévasté par la sortie de Klose? Mais non, mais à un moment donné, franchement, quand t'es supporter, quand tu suis l'actualité de ton club au quotidien et que tu vois qu'il se passe des choses que personne ne peut maîtriser et presque, c'était presque écrit qu'il allait se péter. Non mais franchement, quand tu vois Bamou Meïté qui se blesse à l'entraînement avec Luis Enrique, qui bien entendu involontairement va au contact avec lui et lui retombe dessus, et moins 2, il est tétraplégique presque le défenseur de l'OM. Que Ismaël Assar qui était en bombe, il se pète avec le Sénégal sur un match au stade de la Licorne à Amiens, que Pape Gueye il arrive dans son rassemblement et que de suite il a le mollet qui pas qui pète, mais sur lequel il a une gêne. Pulis Garcia qui avait déjà des problèmes d'adducteur, qui a contracté lors du match, il sort lors du match OM Nantes et on voit la poche et on lui demande, il dit non, j'ai un petit problème d'adducteur mais ça va aller. Mais pars pas. Ne les laissez pas partir. Les joueurs, je sais pas moi, à un moment donné, je comprends. Hier, au bout de 10 minutes, et après revoir les anciens Marseillais, ils sont plus Marseillais. Hein. Je suis content. Non mais moi, je les suis. Saliba, je suis son parcours avec Arsenal. Guendouzi, je suis son parcours avec la Lazio. Alexis Sanchez, j'ai vu ce qu'il fait avec l'Inter Milan. Je pense que pour les gens qui étaient au stade hier, ça a pu être un bon moment de les revoir. Mais voilà, ça me fait pas chavirer le palpitant. Par contre, quand tu as le seul joueur de l'Olympique de Marseille qui sort sur blessure et tu te dis aïe, là pour le coup on n'a plus de dégueu, ça me fait chavirer le palpitant parce que je sais que c'est simple. Et tu m'as envoyé quoi comme texto hier soir? Tu m'as parlé d'Alexis Sanchez? Non. De Saliba? De Guendouzi? De Didier Deschamps? Tu m'as parlé de qui? Presque nous demandait si Didier Deschamps était bon sur la touche. Voilà. Et ça, c'est vrai que moi jamais tu m'entendras dire moi je suis pour l'équipe de France, hein. Il y a pas de problème. Mais bon, voilà, je suis pour l'équipe de France pendant l'Euro. Pendant les trêves internationales où il n'y a rien à jouer, franchement. Avec quand même, au milieu de tout ça, le 57e but d'Olivier Giroud. Donc au moins pour lui. Non mais, une question précise. Est-ce que tu t'en bats les flancs complets ou pas? Tant mieux pour lui. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est la réponse polie de démarrement avec... Je dis quoi? Que je vais sortir une écharpe tout gigi, tout ce Non, tant mieux pour lui. Il augmente ses stats. C'est bien pour sa confiance. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ce joueur-là, j'aurais aimé l'avoir il y a 2-3 ans quand il y avait quelques, soi-disant, des rumeurs comme quoi il serait venu à l'OM. Je pense que ce genre... qu'il était trop vieux. Ce genre d'avant-centre-là, ça te claque 20-25 buts dans la saison en Ligue 1, large. Maintenant, voilà, là oui, il arrive sur la fin. Il est encore même sur la fin. Il arrive encore à mettre des buts et des beaux buts. Je te le garantis. Donc, avoir ce genre de profil-là à l'Olympique de Marseille, ça me plairait vraiment. Une question concernant Kylian Mbappé, même si c'est... non, mais je suis obligé, les gars. Je suis obligé. Sur Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, qui se fait siffler comme on s'y attendait un petit peu. Réponse de Deschamps à la fin du match, je trouve ça décevant. Je pense qu'il attendait, effectivement, qu'il s'attendait à ces sifflets.
Est-ce que c'est effectivement décevant? Est-ce qu'on aurait pu imaginer que le bon sens général l'emporte et que l'ambiance soit un peu plus neutre? Après, les gars, ce sont des matchs de foot, ce sont des supporters de foot. Tu viens jouer dans le stade de l'Olympique de Marseille. Tu viens pas jouer dans le stade du Paris Saint-Germain, même si... Il y a eu 2 aux armes, même je crois si que le... pas aux armes, Marseillais. Ouais. Voilà, même si le joueur, le joueur ne vient pas... Calme-toi, Denise. Ne vient pas avec le maillot du PSG, c'était un Parisien. Et je pense que c'est lui qui en a le mieux parlé en conférence de presse. Il dit, mais c'est normal. Je m'attends pas à être applaudi. C'est normal, mais après la finale gagnée en 2018, les Marseillais étaient dans la rue pour fêter la Coupe du Monde aussi. Oui, bien sûr, bien sûr. Après, mais il y a des Marseillais qui aiment Mbappé, je te le dis. C'est clair et net. Il y a des gens. Comme les montres. Non, mais franchement, il y a des gens qui sont détachés de ce supporterisme accru. Mais quand Guendouzi était sifflé au Stade de France, quand Saliba avait été sifflé au Stade de France, quand à l'époque Payet avait pu être sifflé, Florian Thauvin avait été sifflé. Ça a toujours existé, également. Karim. Voilà, malheureusement, je te dis pas qu'il faut accepter. Je dis pas que c'est bien. Je dis juste que c'est comme ça maintenant. Fait partie du jeu. Donc oui, c'est encore une fois, c'est un non-événement et je peux te dire que Kylian Mbappé, ce ne sont pas les sifflets du Vélodrome qui lui ont fait faire un petit match. Parce qu'il n'a pas été sifflé copieusement à Lyon et il a fait un petit match. Je pense que Kylian Mbappé, il est en train de cibler ses matchs. Bien sûr. Et je vais même plus loin. Je suis même pas sûr que dans son agenda, le match de dimanche, ce soit un top match pour lui. Parce que le PSG a fait le trou en tête de la Ligue 1, donc là il faut gérer un petit peu les... Bon, il va essayer, bien sûr, ils viennent pour gagner, il n'y a pas de problème. En plus, en jouant contre l'hôpital de la Timone de l'Olympique de Marseille, ça sera peut-être un petit peu moins compliqué, mais franchement, aujourd'hui, Mbappé, je pense qu'il ne pense qu'au match contre Barcelone, aller-retour, et peut-être sur la demi-finale de Coupe de France contre Rennes. Allez, le Classico, on en reparlera bien évidemment jusqu'à la fin de la semaine. C'est dimanche soir, 20h45, en direct sur Maritima. Merci les frérots, merci Karim. Merci les amis. Merci mon Steph. Merci la famille. Maritima TV, maritima.fr et la chaîne YouTube Maritima Média pour le replay vidéo du bar des supporters. À demain, 17h30.